Au tout début du mois de septembre, Notion a apporté une modification à un bloc que vous utilisez beaucoup, qui est le bloc Callout, qui a l'avantage d'être visuel étant donné qu'il a un fond de couleur, une icône, ce genre de choses. Alors c'est un bloc qui a pas mal évolué dans le temps chez Notion et qui là, début septembre, a subi quelques modifications. Alors vous allez voir, c'est pas une révolution non plus, mais c'est quelque chose qui va vous permettre d'enrichir encore un petit peu plus le contenu de vos pages et de les rendre plus attrayantes, mais on va regarder ça ensemble dans la vidéo. Alors le bloc Callout, ou qu'on appelle aussi bloc encadré, il a subi pas mal de modifications dans Notion ces derniers temps. C'est un bloc que vous pouvez rajouter en cliquant soit sur le plus là à l'écran, soit en faisant slash, et ensuite là vous avez la liste de tous les blocs, et parmi tous ces blocs, vous avez ce fameux bloc encadré qui est ici. Quand vous cliquez dessus, ça va vous mettre un bloc comme ça, donc avec un fond de couleur et avec une icône sur la partie gauche ici, puis là vous allez pouvoir mettre aide par exemple, si vous voulez dans une page mettre de l'information pour vos utilisateurs. À l'origine, ce bloc on pouvait mettre que ça, et puis il y a des choses qui ont changé, à savoir que si vous cliquez sur entrée, désormais vous restez à l'intérieur du bloc. Donc là maintenant je peux rajouter une puce et donc mettre du contenu comme ça, et on peut en mettre autant qu'on veut, et alors, on l'avait vu sur une vidéo précédente, mais du coup ce qui est intéressant c'est que vous avez aussi la possibilité de rajouter des colonnes à l'intérieur du bloc et donc de formater réellement son contenu. Alors ça c'est bien, mais il y a eu quelques petits changements, c'est pas une révolution non plus, ces derniers temps, à savoir que désormais le premier bloc qui est ici, là avant vous pouviez rien en faire, et bien maintenant vous allez pouvoir le modifier. C'est-à-dire que ce bloc là, il va lui aussi pouvoir devenir éditable, et donc contrairement à ce qu'on pouvait faire avant, par exemple ici je peux décider de mettre un titre comme ça, et ce qui permettra d'avoir quelque chose de plus sympa. Et donc là on a mis un titre, mais vous avez aussi la possibilité désormais de mettre un toggle par exemple ici, et donc avec ici on va mettre une aide, et puis en dessous vous allez mettre tout ce que vous voulez, ce qui ça est relativement intéressant parce que moi ça m'arrive souvent sur mes pages, et c'est le cas sur les modèles typiquement, de mettre ici un bloc en haut de la page qui va effectivement expliquer comment fonctionne la page en dessous, et j'ai pas envie d'avoir, quand on ouvre la page, j'ai pas envie qu'on ait tout le truc avec toute l'aide parce que c'est pas du tout lisible, et donc ça c'est très pratique parce que du coup ça va permettre d'avoir juste le bloc d'aide qui va se retrouver en haut de votre page. Alors une chose que qu'il faut noter aussi, c'est qu'une fois que vous avez donné un format au premier titre, vous n'allez pas avoir la possibilité d'en modifier le format. C'est la raison pour laquelle pour mettre un toggle, je vous ai créé un autre bloc, parce que si on est ici et que je retape toggle, alors que ça a déjà été formaté une première fois, ce qu'il va faire, c'est qu'il va créer un nouveau bloc en dessous du nouveau titre. Donc en fait, si une fois que vous avez formaté le titre de votre callout ici, vous allez plus pouvoir le reformater, vous allez être obligé de recréer le bloc si vous voulez en changer le contenu. C'est pas hyper contraignant, mais c'est simplement quelque chose qu'il faut savoir. Et typiquement, quelque chose qu'on peut faire, c'est rajouter un titre en toggle. Comme ça, vous allez avoir un bloc, comme on a fait tout à l'heure, qui va ressembler à ça et que vous allez mettre dans votre page. Autre chose à noter, c'est que l'icône qui est ici et qui avant était obligatoire, désormais vous avez le bouton supprimer ici, et donc vous voyez, ça va vous permettre de faire un bloc juste un encadré de couleurs, formaté de la manière que l'on vient de dire, mais sans aucune icône.